Alors, corrigeons maintenant l'exercice numéro 7 où on a un sac qui contient 26 jetons et ces jetons comportent chacun une des lettres de l'alphabet. On tire un jeton, puis un deuxième sans remettre le premier dans le sac. On gagne 5 euros par voyelle et on perd 1 euro par consonne. Première question, construire un arbre pondéré illustrant l'expérience. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'abord j'ai le premier tirage. Soit je pioche une voyelle, soit je pioche une consonne. Donc les voyelles, il y en a 6, je rappelle, donc 6 sur 26. Soit je pioche une consonne avec une probabilité de 20 sur 26. Deuxième tirage. Donc là, c'est bien un arbre pondéré comme on le faisait dans le chapitre 6. Soit je pioche une voyelle, soit je pioche une consonne. Alors dans ce cas-là, puisque j'ai pioché une voyelle et que je ne remets pas la voyelle, il n'en reste plus que 5. Et il ne reste plus que 25 lettres dans le carton. Là, j'ai pioché une consonne, donc j'ai toujours mes 6 voyelles, mes 25 lettres, et là j'ai 19 consonnes sur 25 lettres. Donc voilà l'arbre pondéré, tout simplement, j'illustre ce qui se passe. Alors, quelles sont les valeurs possibles du gain algébrique du joueur? Alors, les valeurs possibles, ici il y a plusieurs cas, on va regarder chacun des cas. Donc soit je pioche 2 voyelles. Si je pioche 2 voyelles, comme je gagne 5 euros par voyelle, je gagne 10 euros si jamais j'ai pioché 2 voyelles. Si jamais j'ai pioché 2 consonnes, donc comme je perds 1 euro par consonne, je perds 2 euros pour ce jeu. Et si jamais je pioche une voyelle et une consonne, je gagne 5 euros mais je perds 1 euro, ce qui me fait 4 euros ici. Donc finalement, les valeurs possibles du gain algébrique, alors on précise algébrique parce que si on précisait juste le gain, sous-entendu c'est un gain d'argent, le gain algébrique ça peut aussi être une perte, c'est-à-dire que le gain peut être négatif, auquel cas c'est une perte. Les valeurs possibles du gain algébrique sont moins 2, 4 et 10. 3 valeurs possibles pour le gain. Et donc maintenant, il faut faire la loi de la variable aléatoire qui a un tirage associé le gain du joueur. Donc, cette variable aléatoire qu'on peut appeler x, donc je fais un tableau avec en haut les valeurs que prend x, en bas les probabilités. Donc les valeurs que prend x, c'est soit moins 2, soit 4, soit 10. Et maintenant, on va calculer les probabilités. La probabilité de perdre 2 euros, c'est donc ce chemin-là, 20 sur 26, multiplié par 19 sur 25. Ce qui nous donne 38 sur 65. Alors, on évite les valeurs approchées autant que faire se peut. On préfère les valeurs exactes, c'est comme pour les tableaux de variation. Alors, pour 4 euros, soit j'ai ce chemin, soit j'ai ce chemin. Donc, il faut que je fasse ça fois ça, plus ça fois ça. Donc, ce qui me fait du 20 sur 26 fois 6 sur 25, plus 6 sur 26 fois 20 sur 25. Ce qui me donne 24 sur 65. Donc vous voyez que quand bien même j'ai deux chemins qui me permettraient de gagner 4 euros, j'ai quand même une probabilité supérieure de perdre 2 euros. Alors 38 plus 24, ce qui nous font 62, techniquement je devrais trouver 3 sur 65 ici. Alors sur vos calculettes, moi elle me simplifie directement les fractions, donc vous devriez avoir normalement sur les calculs qui ne simplifient pas, vous avez des chiffres différents, mais en simplifiant la fraction, vous retombez bien là-dessus. Donc là, non, moi j'ai utilisé le fait que la somme des 3 doit faire 1, donc je dois trouver 65 sur 65. 38 plus 24, ça nous fait 62, donc il manque 3 pour arriver à 65. On va bien vérifier. Donc 6 sur 26 multiplié par 5 sur 25, c'est-à-dire seul ce chemin-là permet de faire gagner 10 euros. 3 sur 65, il n'y a pas de souci.
Donc voilà, on a répondu à l'exercice numéro 7. Alors, encore une fois, l'arbre, ça permet de modéliser une expérience, donc vous faites exactement dans l'ordre où ça arrive, premier tirage puis deuxième tirage, en prenant bien garde qu'ici on ne remet pas la lettre dans le carton. Les valeurs possibles du gain algébrique, donc là il n'y a plus qu'à calculer en fonction de ce que je pioche. La loi, c'est les différentes valeurs et leur probabilité.